Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Apprendre les proverbes avec Julien et... Julien. Alors Julien, quel est le proverbe d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah d'accord, et qu'est-ce que ça veut dire quand le chat n'est pas là, les souris dansent? Alors, d'après le dictionnaire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça veut dire en l'absence du patron, du détenteur de l'autorité, tout le monde en prend à son aise. Oula, c'est un peu compliqué comme définition. Oui, c'est vrai. Pour faire simple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça veut dire que quand le chef est pas là, les employés se détendent. Ou quand les parents ou les professeurs ne sont pas là, les enfants se détendent. Pourquoi on parle de chat et de souris? Parce qu'avant, c'était assez commun d'avoir des souris dans les maisons et dans les bâtiments en général. Donc beaucoup de gens avaient des chats pour chasser ces souris. Oui, et alors? Alors tu peux imaginer, tu es une souris et il y a un chat dans la maison. Tu as peur et tu restes caché. Mais quand le chat sort de la maison, tu peux sortir tranquillement, tu peux aller chercher à manger, tu peux même danser si tu veux. D'accord, le chat fait peur, donc les souris restent à leur place, mais s'il n'est pas là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Voilà, comme des enfants seuls dans leur classe. Quand le professeur est là, ils sont calmes et suivent les règles, mais dès qu'ils sont seuls, ils peuvent faire n'importe quoi. Je vois. Eh bien, si on jouait une petite scénette pour montrer comment utiliser ce proverbe. Oui, bonne idée. Alors mettons-nous en situation. Mais dis-moi, quelle est cette situation, Julien? Alors, je te parle de ma nouvelle petite amie. Ok, c'est parti. Julien, j'ai une petite amie. Ah bon? Trop bien, mais comment elle s'appelle? Juliette. Attends, c'est pas ta collègue? Tu en avais parlé l'autre jour, non? Oui, c'est elle. Je t'avais dit qu'elle m'aimait bien. Incroyable! Tu l'as invitée à dîner comme prévu alors? Non, à déjeuner plutôt. J'ai préparé un super pique-nique. Un pique-nique? En hiver? Il faisait pas trop froid? Mais non, parce que c'était un pique-nique en intérieur. En fait, j'ai utilisé le bureau de mon chef. J'ai poussé son bureau et toutes ses affaires dans un coin. J'ai mis une couverture par terre, le panier à pique-nique au milieu de la couverture pour faire une petite table et une bougie sur le panier. C'était trop romantique. Ah, c'était au travail! Et ton chef t'a laissé utiliser son bureau pour flirter avec une collègue? Il est vraiment sympa, ton chef. Non, je lui ai pas demandé, il aurait dit non, c'est sûr. Mais il est en voyage d'affaires cette semaine, alors tout va bien. Et puis comme il était pas là, on en a bien profité. On a pique-niqué pendant 3 heures. D'habitude, mon patron est très strict sur la durée de la pause déjeuner, mais il est pas là, il le sait pas. Eh bien, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Enfin, je suis content pour toi en tout cas. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et voilà pour aujourd'hui. Essayez d'utiliser ce proverbe dans vos conversations. Oui, et on se dit à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir.